Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur le sac Sora, qui est un sac dont le tuto est gratuit sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est aussi une vidéo qui rentre dans le processus de la capsule couture patron gratuit que Audrey a mis en place. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Elle est aussi accompagnée par Jen, Alexia de Chute la sorcière Coup et Anaïs de Coup tes rêves. Donc je mettrai leurs vidéos et leur chaîne en barre d'infos. Il y a aussi Laurie de Les Cousettes de Lou qui a fait une vidéo aussi pour cette capsule. Donc je vous mettrai aussi ça en barre d'infos. Moi aujourd'hui je vais donc vous parler du sac. Je vais essayer d'organiser un peu cette vidéo en espérant qu'elle va pas durer 3 heures. Je suis aussi désolée si vous entendez le bruit des oiseaux, etc. Parce que on les entend pas mal. Mais bon, c'est un bruit apaisant, donc ça devrait aller. C'est pas des bruits de travaux ou quoi, donc ça devrait aller. Donc, je vais d'abord, je pense, vous présenter du coup les 2 sacs que j'ai fait. En vous montrant aussi, en vous expliquant un petit peu comment il est fait, etc. Et ensuite, je vais vous montrer du coup celui que je vais faire avec vous, parce que je vais faire un sac avec vous. Je vais en faire une version pour ma mère, pour la fête des mères. Voilà. Donc vous aurez cette vidéo mercredi, mais moi j'espère que je la verrai ce week-end dès que je lui donnerai. Ou sinon, maman, t'as pas le droit de regarder cette vidéo avant que je t'ai donné le sac. Bref, donc je vais vous montrer d'abord le premier que j'ai fait, qui est donc celui-ci. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu les 2. Bon, pas entièrement, enfin, vous les avez vus vite fait, vous les connaissez pas en détail entièrement. Et je sais que Audrey les a montrés aussi dans sa vidéo. Donc, voilà le premier que j'ai fait du coup en jean. Pour les tissus, j'ai utilisé 2 jeans qui étaient usés, enfin où il y avait des trous, un à moi et un à mon copain. Le clair c'était le mien et le foncé c'était à mon copain. J'avais fait du coup un haut avec un petit haut en triangle en jean que je vous montre dans mon premier podcast. Voilà, c'est les mêmes jeans. D'ailleurs il en reste plus grand chose d'utilisable maintenant que j'ai fait ce sac. J'ai trouvé ça intéressant de jouer avec les couleurs, en fait, de mettre une couleur foncée et une couleur claire. En fait, j'aime beaucoup faire des sacs avec un peu de contraste. Vous verrez sur l'autre, bon, c'est un contraste qui se voit moins, mais il y a un petit contraste quand même. Et je vais faire un petit peu pareil pour le sac de ma mère, même si pareil, ça se verra moins. Ce sera comme pour le sac d'après, ce sera pas de tissu différent. Mais voilà, j'avais pas assez de tissu pour caler sans faire, regardez, en fait vous verrez que là c'est ma jambe de jean en fait et il y a une couture, j'avais pas assez pour faire 100 coutures et devant c'est pareil, il y a une couture, mais en fait au final je trouve ça joli, je me suis dit que en fait c'était sympa, c'est pour ça que je l'ai même mis devant, j'aurais pu le mettre derrière si jamais j'aimais pas, mais vous voyez derrière j'ai calé le uni, donc non c'est vraiment que j'aimais bien en fait au final. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, ce sac a des défauts, surtout ici. Voilà. Mais on en parlera après. C'est le premier que j'ai fait, donc voilà, il y a quelques défauts. Pour la doublure, c'est une tête d'oreiller de traversin que j'avais au tout début et j'avais essayé de faire une jupe portefeuille, mais c'était un peu une catastrophe. C'est un des premiers trucs que j'ai fait et du coup comme c'est une catastrophe j'ai repris pour faire la doublure de mon sac. Donc ce sac est très très bien fini en fait, à l'intérieur on voit rien, il y a juste la doublure. Voilà, donc pour celui-ci j'ai fait exactement comme elle dit comme elle fait sur le patron, juste moi j'ai pas mis de thermocollant parce que j'en avais pas et honnêtement, même si j'en avais eu, je sais pas si je l'aurais fait. Il est très bien comme ça, je trouve. Et au lieu de mettre une attache en fermoir aimanté, vous savez, comme sur les sacs, je n'en avais pas. J'avais envie de le faire. J'ai fait avec les voyeurs du bord, avec un petit bouton pression.
ça marche très bien, hein. Écoutez, vous mettez votre bouton pression au moment où elle vous dit de mettre l'attache aimantée. Et puis voilà. La modification que j'ai faite aussi, c'est que normalement, c'est une bandoulière en fait faite dans le tissu. En jean, j'avais pas envie et surtout j'avais pas assez de tissu aussi, hein, on va pas se mentir. Donc moi j'ai juste fait des petits anneaux comme ça pour pouvoir mettre une chaîne de sac que j'avais. C'est la chaîne d'un de mes sacs que du coup je mets aussi sur celui-là. C'est aussi un sac qui est passe-poilé sur du coup le devant et sur les deux coutures ici. Voilà. Ça c'est pareil, hein. De base normalement c'est une seule pièce, mais j'avais pas assez pour faire une seule pièce. Du coup je me suis dit, bon bah tant qu'à la faire, enfin tant qu'à devoir faire une couture au milieu, autant faire deux couleurs différentes. C'était pas prévu de base en fait, mais voilà. Que vous dire de plus? Oui, du coup, normalement en fait, alors attendez que je réfléchisse. Normalement ça devait se retrouver ici et ça ici, je crois. Ou alors même c'est celui-là qui devait se retrouver devant parce que justement je voulais pas une couture devant au début. Et en fait quand j'ai suivi les étapes je me suis trompée et j'ai d'abord posé le passepoil et tout sur cette partie-là et c'était l'étape pour faire le devant. Du coup bah c'est ça qui fait que j'ai un petit décalage sur mon sac, vous allez voir, parce qu'en fait la pièce qui est prévue pour devant est 1 cm plus grande que celle sur les côtés pour pouvoir qu'en fait derrière, quand vous allez la coudre, votre passepoil du devant soit pile sur le passepoil de la couture qui est ici. Et moi du coup j'ai un décalage parce que j'ai mis ma plus grande ici et ma plus petite ici, du coup bah ça marche pas. Et de ce côté en fait c'est un passepoil de chez AliExpress et j'ai mal fini, enfin j'ai coupé un petit peu trop court je pense et du coup ici il fait n'importe quoi, je suis dégoûtée. Bon c'est pas très grave hein, mais bon c'est pas très propre quoi. Bon ça se voit pas tellement mais c'est dommage. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai mis une petite étiquette avec un petit cœur. Je trouvais ça mignon. Je vous présente mes étiquettes sur Instagram et dans une vidéo, dans ma première vidéo chute, vlog chute. Voilà. Donc ce sac est composé de un devant, du coup vous avez un dos qui est, enfin c'est exactement le même. Vous avez du coup la partie de devant qui est 1 cm plus grande et vous avez toute la partie qui est ici qui normalement se fait en une seule pièce mais que moi j'ai fait ici en 2 pièces parce que j'avais pas assez. Et toutes les pièces que je vous ai montrées là sont à faire en 2 fois parce qu'il vous la faut dans la doublure. Si vous voulez faire ça pour mettre une chaîne, vous pouvez. Vous faites des petites lanières et vous les... Bon, c'est plus intelligent de le prévoir avant et de le coudre dans les coutures, hein Gaëlle? Non, moi j'y ai pensé après, donc forcément, voilà, c'est apparent. Et... Et voilà, normalement, du coup, vous devez aussi prévoir la anse du sac. Mais moi, comme je ne l'ai pas faite dans le tissu, ben là, non. Mais normalement, elle est prévue dedans. Voilà. Ce patron est vraiment hyper bien expliqué. Si vous n'avez jamais fait de sac et que vous êtes débutante, comme moi, vous arrivez franchement à vous en sortir avec un très joli sac. Bon, alors du coup, j'en ai fait une deuxième version. Celui-là, en fait, c'était une toile. C'était prévu que ce soit une toile parce que j'avais un tout petit coupon que j'avais acheté à une dame sur le Bon Coin de zèbre et je savais pas quoi en faire, c'était trop petit pour un short, pour un haut, pour tout, c'était trop petit et pour le sac en fait c'était parfait. Donc du coup je me suis dit on va faire une toile en jean d'abord et j'ai bien fait de faire une toile parce que du coup j'ai fait des modifications pour l'autre mais je suis contente quand même de celui-là, je l'adore. Le seul truc c'est que justement c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait une toile, je voulais un petit sac pour l'été, une petite sacoche en fait, et ce sac là il est quand même grand quoi. Je pensais pas qu'il serait aussi grand, du coup je l'ai fait beaucoup plus petit pour le deuxième. Elle prévoit 20 sur 30, donc 20 en hauteur et 30 en largeur. Et ouais, moi j'ai changé pour le deuxième. Donc je vais vous présenter le deuxième tout de suite. Alors, voilà la deuxième version. Donc
comme vous pourrez le voir, si on met les deux à côté, c'est le même patron. On a deux rendus totalement différents, hein. Ça n'a rien à voir. Déjà le fait que là ce soit fait dans le tissu et pas là, ça change. Et puis même le tissu en lui-même, lui il est plus rigide que celui-là, donc ça change le tombé. Comme il est plus petit, ça fait aussi quelque chose de différent. Et en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'imprimé, ça fait aussi que c'est différent, quoi. Donc on a vraiment deux sacs totalement différents alors que c'est le même patron. Bref. Et celui que je vais faire pour ma mère sera aussi différent. Ce sera un mix des deux. Donc, on a celui-ci. Donc, les modifications que j'ai faites. Bah déjà, j'ai fait la anse comme elle prévoit. J'ai passe-poilé avec du noir cette fois-ci. J'ai entièrement doublé à l'intérieur en noir. J'ai apporté une petite poche à l'intérieur en zèbre. J'ai mis ma petite étiquette aussi. Mais j'ai fait une petite poche plaquée pour mettre les clés. Je trouve que c'est pratique. Voilà. Du coup, je l'ai fait beaucoup plus petit. Là, les dimensions que j'ai pris, il me semble que c'est 15 et 20, je crois. J'ai dû faire ça. Voilà, j'ai fait 15 et 20 pour qu'il soit plus petit. Et là, je trouve que la taille est parfaite. Les modifications que j'ai faites aussi. Alors, franchement, je le trouve hyper joli et hyper bien fait. Mais il y a un défaut. Bon, déjà, je suis dégoûtée parce que je sais pas si vous allez voir, mais le tissu... Non, vous allez pas voir, je crois. Mais en fait, le blanc va sur le noir et du coup, ça fait... Enfin, il y a des petites peluches blanches qui vont sur le noir et du coup, c'est dommage. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Il a un défaut. C'est que je me suis trompée sur la pose de mon bouton pression au début. Je l'ai mis 5 cm vers le haut au lieu de vers le bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce qui fait que le premier bouton pression que j'avais mis, ça faisait ça. Et je trouvais pas ça joli, quoi. C'est beaucoup trop haut, quoi. Du coup, bah, j'en ai posé un deuxième pour que ce soit joli, quoi. Parce que au début, je me suis dit, ça va... Enfin, ce sera pas joli parce qu'on verra l'autre bouton, mais là, c'est quand même vachement mieux. Ce qui fait qu'on voit le premier bouton que j'ai posé, surtout que, comme ce sac est bien fait, ben le bouton pression, normalement, il est pris entre le tissu principal et la doublure, ce qui fait qu'à l'intérieur, en fait, on le voit pas, je peux même pas l'enlever, en fait. Parce que, bah, du coup, vu que celui-là, je l'ai rajouté à la fin, et du coup, on le voit. Mais bon. Bref, c'est dommage. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme modification ? Je trouvais que sur celui-ci, le devant tombait vachement bas. Enfin, il arrive presque à la fin du sac. Et moi, je préférais que ce soit un petit peu plus haut. Enfin, pas à la toute fin du sac, quoi. C'est pour ça que j'ai raccourci celui de devant, en fait. Comment expliquer ? Normalement ça fait, du coup j'ai dû faire 15 en hauteur et 20 en largeur. Ben, au lieu de faire 15 en hauteur, j'ai dû faire 10. J'ai dû enlever à peu près, je sais pas, quelques centimètres, je sais plus exactement. Ce qui fait que ma partie qui est ici est un peu plus courte. Et donc elle va pas jusqu'à la fin de mon sac. Genre, voilà, elle peut pas aller jusqu'à la fin de mon sac. Voilà. J'ai fait ça parce que je trouve ça un peu plus joli. Ensuite, là, vous verrez que pour le passepoil, ici, c'est pareil, j'ai un décalage. Je me suis bien loupée d'ailleurs. Hein. J'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était un peu moins loupé que ça. Là, on a un décalage et ici aussi parce que là, je sais pas si vous voyez le décalage, mais le passepoil, il est là, quoi. Donc, c'est juste moi qui l'ai mis au mauvais endroit, je pense. Bref, quand je vous parlais aussi de contraste pour celui-là, en fait, j'ai mis le tissu ici sur l'endroit et ici sur l'envers. Ici, j'ai mis sur l'endroit et ici sur l'envers. Et pour la hanche, j'ai fait moite-moite. Et j'ai aussi changé le sens des rayures. Là, je l'ai mis les rayures de l'autre sens. Et pour la hanche, j'ai fait aussi moite-moite. J'ai changé la couleur et le sens des rayures. Je trouvais ça sympa. J'aime bien en fait quand ça fait un contraste comme ça. Comme c'est un tissu par contre assez
chargé, enfin c'est un imprimé, j'ai fait tout noir à l'intérieur la doublure. Voilà. Bon, il a des défauts, hein. Mais je le trouve franchement sympa. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, l'autre aussi d'ailleurs. Donc voilà, j'en suis bien contente. Bah voilà, les deux premiers ont des défauts, mais j'espère que celui pour ma mère sera bien. En tout cas, je vais m'appliquer au maximum. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant celui pour ma mère. Comment, enfin, dans quel tissu je compte le faire. Et je vais du coup le faire avec vous juste après. Donc, le tissu que j'ai choisi, c'est... Alors, attendez, je vais attraper... C'est ce tissu qui est un tissu assez estival. Enfin, je trouve qu'il est plutôt joli. Voilà. Bon, ma mère a pas l'habitude de porter beaucoup de couleurs. Enfin, c'est pour ça que je voulais lui faire un petit sac pour l'été qui était un petit peu coloré et sympa. Bon, du coup, je lui prends le passepoil noir. Et pour la doublure, j'ai pris sobre aussi. J'ai pris le drap comme ça, un peu taupe. Donc pour la doublure, ce sera pas mal, je pense. Le tissu, c'est un jacquard que j'ai acheté sur Vinted. Je savais pas du tout quel tissu choisir pour son sac en fait. Donc j'ai fait un groupe avec mes tantes sur WhatsApp pour leur demander de m'aider à choisir. Donc si vous passez par là, gros bisous. Mais ouais, voilà, du coup elles m'ont aidé à choisir et on a choisi celui-là que j'ai du coup commandé sur Vinted. C'est pour ça que j'ai dû prendre un peu de temps avant de faire cette vidéo. Et surtout, ce qui me manquait, c'est que pour celui de ma mère, je vais quand même lui faire avec un fermoir en métal. Et il a fallu que j'aille l'acheter aussi. Et du coup, j'y suis allée là il y a quelques jours. Donc voilà. Donc là, j'ai fait juste une étape. En gros, la première étape... Enfin déjà, d'abord, vous coupez des rectangles dans votre tissu et après... Vous venez prendre un bol, une assiette, ce que vous voulez, je sais pas. Et vous venez tracer et couper en arrondi pour que votre sac soit arrondi. Et je vais mettre toutes mes doublures ensemble parce qu'elles me gênent. J'en ai pas besoin pour l'instant. C'est à la fin les doublures. Hop, voilà. Donc, la première étape, c'est de coudre votre passepoil. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il faut le coudre vers l'intérieur. Donc... Une fois que vous avez cousu votre passepoil sur les deux... Ah non, je vais pas refaire la même connerie. Celui-là, c'est celui pour le haut. Donc, pour le haut, d'abord vous cousez votre passepoil et ensuite vous le cousez endroit contre endroit avec votre doublure. Et après vous retournerez et vous aurez votre devant de sac qui est prêt. Voilà, non, mais je refais pas la même bêtise deux fois, celui-là c'est le devant, Gaëlle. Et quand je vous disais qu'il y aura du contraste aussi sur celui de ma mère, c'est du contraste comme pour le sens du zèbre, c'est pour le sens des rayures. Voilà. Du coup, ça normalement c'est mon devant, oui parce qu'il est aussi plus court. J'ai fait un tout petit peu plus court aussi comme le mien pour pas que ça aille tout en bas parce que je trouve pas ça très joli. Voilà. Donc on coud notre passepoil, surtout comme ça, endroit contre endroit, enfin sur l'endroit et vers l'intérieur, sur nos 3 pièces, comme ça. Et bon, vous pouvez d'abord commencer comme moi par faire la partie de devant, donc vous cousez votre passepoil et ensuite vous cousez endroit contre endroit votre doublure. Donc c'est ça que je vais faire, je vais coudre ma doublure et je vous retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai cousu mon tissu principal avec ma doublure, avec le passepoil entre les deux. J'ai oublié de vous dire, hein, mais évidemment je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos. Et j'ai absolument pas pour but de voler le tuto à la créatrice et de me l'approprier, hein. Je suis totalement son tuto et je vous invite à aller voir sa vidéo pour faire le sac. Moi c'est juste un petit vlog où je le fais avec vous, mais si vous regardez ma vidéo, je pense pas que vous soyez vraiment capable de le faire. Et sa vidéo à elle était beaucoup mieux expliquée que la mienne. Voilà, j'ai aussi oublié de vous dire que pour coudre le passepoil, j'utilise un pied à fermeture éclair. Du coup, là par exemple, j'ai utilisé le pied à fermeture éclair.
Et elle nous donne le conseil de, en fait, pour bien piquer le passepoil au bon endroit et que ça fasse joli, au lieu de piquer sur votre doublure, vous piquez sur le tissu principal parce qu'en fait, vous avez déjà cousu votre passepoil à votre tissu principal, ce qui fait que vous avez la couture, enfin les marques du fil, quoi. Et du coup, vous avez juste à repiquer exactement dessus pour que ce soit joli. Voilà. Là, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Donc ça devrait être joli, je pense. Bref. Voilà, vous verrez sur sa vidéo, elle vous montre comment faire et c'est plutôt une bonne astuce, je trouve ça vraiment cool. Donc ensuite, on retourne, bon, faut cranter l'arrondi, mais là je vous montre juste d'abord, en premier abord, ce que ça donne, même si je vais aller cranter mon arrondi juste après et surfiler après. Mais voilà, en gros, ça vous fait ça, vous avez votre passepoil, la doublure et le tissu principal. Voilà. Bon. Maintenant, je vais cranter mon arrondi et je reviens. Du coup, j'ai cranté mes angles, coupé ce qui dépassait. J'ai oublié de couper ce fil. Coupé ce qui dépassait et fait un petit point zigzag pour fixer. Donc maintenant, on peut retourner. Voilà. Là, on a notre rabat de sac. Enfin, le devant, quoi. Hop, si j'arrive à bien le retourner. Voilà. On a notre joli rabat de sac avec le passepoil sur le côté. Donc voilà, ça ce sera sur le devant du sac. Donc je trouve que mes arrondis sont assez réguliers. Enfin, sur les deux côtés, c'est assez similaire. Donc je suis contente. Voilà. Maintenant, il va falloir que je fasse... Donc que je couds mon passepoil sur les parties endroits de mon sac. Enfin, bref, ces parties-là, il faut que je couds mon passepoil. Et ensuite, là, faudra pas mettre la doublure directement. Faudra... Je vais y arriver, excusez-moi. Donc sur celui-là, j'ai pu faire ma pièce en une seule fois. Hein. Je sais plus exactement les mesures que j'ai pris pour celui-là, je crois que je vous l'ai pas dit. J'ai fait un mélange entre les deux, je crois, pour qu'il soit pas trop petit mais pas trop gros non plus, pour que ce soit pratique pour elle. Voilà. Et je vais aussi faire l'option, enfin je vais faire avec une chaîne comme mon premier. Oh, non, je suis trop débile. J'ai oublié de poser mon fermoir. Je suis trop bête. Bon, je crois que... Enfin, tant que je l'ai pas cousu, c'est pas trop tard, je peux encore le faire. Heureusement que j'y pense maintenant, d'ailleurs. Va falloir que je mette mon fermoir en métal. Je sais pas du tout comment on fait, par contre, parce que j'en ai jamais posé, donc je vais re-regarder sa vidéo. Et je vais faire ça. Donc, ouais, faut que je fasse ça, en fait. Donc... je vous retrouve après, je vais faire ça. Du coup, alors j'ai posé mon fermoir ici. Au fait, j'ai même pas re-regardé la vidéo parce que c'était hyper simple en fait à poser. Voilà. Je vous avoue que celui-là, je le fais sans regarder le tuto parce que j'en ai déjà fait deux, donc je me rappelle comment on fait. Si jamais j'ai un doute, quand on pose la doublure, je regarderai parce que clairement, à chaque fois, j'ai du mal. Il faudra aussi que je fasse des petites anses comme j'ai fait sur mon sac en jean pour mettre la chaîne, mais cette fois que je fasse en sorte qu'elle soit prise à l'intérieur des coutures. Et je vais lui faire aussi, je pense, sur ma doublure, comme mon sac zèbre, une petite poche pour mettre les clés ou quoi. Donc voilà. J'en suis pas encore là. Donc voilà, je voulais vous montrer que ici j'ai posé le petit fermoir et j'ai cousu mes passepoils, voilà, sur les deux. Donc avant de coudre à ma partie comme ça, parce qu'en gros là du coup on va prendre ça sur l'endroit et on va épingler et coudre
endroit contre endroit avec ça, hop, de chaque côté. On va faire de ce côté et après on fera l'autre. Et comme ça, on aura notre sac. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, avant de faire ça, je vais maintenant réfléchir à auquel des deux je mets sur le devant. Et que je pose mon autre partie de fermoir. Parce que du coup, il faut qu'elle soit prise entre la doublure et le tissu principal. Et du coup, celui-là, enfin l'autre partie, c'est sur le tissu principal. Donc, alors... oui, non, je veux pas que ce soit rayures... Mince, attendez. Regardez. Celui-là, c'est les rayures verticales. Horizontale, verticale, oui, horizontale. Et le devant, c'est horizontal aussi. Du coup, c'est pas celui-là que je veux. Je veux celui avec les rayures verticales. Comme ça, ça contraste. Hop. Voilà. Donc, je vais poser mon autre partie de fermoir sur celui-là à environ 5 cm du bas du petit bout de sac. Donc pour le poser, en fait, vous faites la moitié en le repliant comme ça. Vous mesurez vos 5 cm et vous faites 2 marques. Enfin, vous ne faites pas directement un point au milieu, vous faites sur un petit peu à côté et pareil de l'autre côté parce que en fait c'est... Attendez. Voilà. Vous voyez, il y a 2 petits trucs à rentrer, donc faut faire 2 petits points. Et après, bah, vous faites un petit trou au découp vite et vous l'enfilez dedans. Vous repliez les trucs. Enfin, faut mettre le... Il y a un petit machin. Ah bah, il est là. Voilà, vous mettez ça et après vous repliez et voilà. Donc c'est très très simple. Voilà, je vais fixer ça et ensuite je vais coudre mes petits bouts de sac au machin du milieu. Ça n'a aucun sens, j'ai pas les termes techniques, je suis désolée. Je vous montre pas les séquences couture parce que cette vidéo va être déjà beaucoup trop longue. J'avais prévu qu'elle fasse à peu près 15-20 minutes, mais je sens qu'elle va être beaucoup plus longue que ça. Surtout si je vous mets des petits plans de couture, donc je pense que je ne les mettrai pas. Voilà. À tout de suite. Bon, j'ai juste épinglé pour vous montrer, mais du coup, voilà. En gros, ça donne ça. Et vous épinglez en fait tout le long. Voilà, et j'ai posé du coup l'autre partie du fermoir. Et du coup, 2 petits conseils. Bon, c'est des petits conseils bidons, mais je préfère préciser si ça peut vous aider. Du coup, ben, vous allez recoudre pareil que tout à l'heure, en fait, là où vous avez posé le passepoil pour recoudre sur votre couture. Comme ça, ça vous aide à être bien au bon endroit pour que ce soit joli. Et je vous conseille d'épingler du coup de ce côté-là. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous au niveau de la couture pour enlever vos épingles. Sinon, vous allez galérer. Bon, c'est un petit conseil, mais si ça peut vous aider et vous éviter de tout re-épingler parce que vous vous êtes rendu compte que c'était du mauvais sens ou quoi. Voilà. Donc, je vais coudre ça. Et une fois que ça, c'est cousu, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, comme en fait sur sa vidéo, elle vous donne les mesures exactes, mais comme moi j'ai fait d'autres mesures pour la bande, comme ça je savais pas exactement quelle taille faire, du coup je l'ai faite un peu grande, mais bon c'est pas grave. Vaut mieux ça que ce soit trop court. Parce que pour mon sac zèbre, je crois, oui, bah oui, je l'avais fait trop courte et du coup j'ai dû la recouper. Donc cette fois je me suis pas fait avoir. Voilà. Donc je vais la coudre et ensuite on va faire pareil mais pour ce côté-là et on aura la base de notre sac. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'aurai cousu tout ça. Bon, je vous reprends, on est le lendemain. J'ai avancé pas mal, mais j'ai pas tout fait parce que quand même je veux vous en garder un peu pour la vidéo. Donc comme je vous ai dit, j'ai posé mon passepoil et j'ai cousu. Du coup on a toute la base du sac. Si je retourne, hop, voilà. Voilà comme c'est. Là j'ai tout surfilé. Et du coup mon rabat, je suis venue l'épingler. Pour l'instant il est juste épinglé, hein.
je ne l'ai pas encore cousu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et j'ai aussi posé le fermoir ici, ce qui fait que hop, si je fais ça, ça fait à peu près le résultat de mon sac. J'ai aussi cousu mes petits bouts pour... comme ça on viendra accrocher la chaîne du sac dessus quoi. Voilà. Et là je suis en train de coudre la doublure. En fait la doublure, c'est tout le reste de la doublure mis à part celle-ci du coup. Vous faites exactement le même fonctionnement que pour le sac. C'est-à-dire que vous assemblez... Attendez, je vais vous le retourner, ce sera plus simple, mais vous assemblez vos parties devant, derrière et ici de la doublure, endroit contre endroit, pareil, tout pareil. Sauf que là, c'est encore plus rapide parce qu'il n'y a pas le passepoil à mettre. Voilà. Du coup, quand j'aurai assemblé ma doublure, je vous retrouverai pour vous montrer le passage qui me fait peur à chaque fois dans ce sac. C'est-à-dire, déjà, ah oui, il faut aussi que je coupe mon rabat avant. Donc voilà, je vais coudre mon rabat et finir ma doublure. Et faudra que je couds ça aussi, du coup, je crois. Mais pour l'instant, je suis pas sûre. Faudra que je re-regarde sa vidéo. Parce que en gros, moi, ça, je le mets là où elle met sa anse de sac, du coup. Voilà. Du coup, je vous disais, oui, l'étape qui me fait peur, moi, à chaque fois, c'est l'assemblage de la doublure et du sac. Parce qu'en gros, on rentre notre sac dans la doublure et on coud. On laisse un petit endroit évidemment pour retourner et voilà. Mais moi ça me fait peur cette étape, je sais pas pourquoi. Bref, je vais coudre mon rabat et ma doublure et je vous retrouve après. Du coup, j'ai assemblé mon rabat. Voilà, j'ai surfilé aussi. Bon, je suis désolée de ne pas vous montrer toutes les étapes, etc. De ne pas vous prendre à chaque fois. Mais comme j'ai dit, cette vidéo, c'est pas vraiment un tuto. C'est plutôt pour vous... Je vous prends un petit peu avec moi, mais je peux pas tout filmer parce qu'il faut pas que je tarde non plus pour le coudre. Et mon copain joue... Enfin, en fait, moi, mon loisir, c'est la couture et lui, il joue en même temps aux jeux vidéo. Et du coup, faut que... Enfin, j'essaye de me caler pendant qu'il joue pas pour que je puisse vous parler. Donc voilà, je peux pas tout vous filmer non plus. Bref, donc j'ai cousu mon rabat, j'ai cousu mes petits liens comme elle coud sa anse, c'est-à-dire endroit contre endroit. Et j'ai cousu ma petite doublure tout ensemble. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, enfin je crois que je vous l'ai dit au début que je voulais le faire, mais du coup j'ai cousu ma petite poche pour l'intérieur comme j'ai fait pour mon sac zèbre. Je vous disais que ma poche intérieure, en fait, j'ai fait une poche plaquée comme ça, avec le tissu du coup qu'il y aura à l'extérieur. Et je suis trop contente de mon idée. En fait, le tissu s'effiloche énormément. Et du coup, je me suis dit, ça va faire des pas propres à l'intérieur de la poche, en fait. Et si je fais un double rentrée, ça devrait, enfin... Ça devrait pas... Enfin non, ça devrait raccourcir ma poche et j'ai pas envie parce que je voulais qu'elle soit quand même assez grande. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de... En fait j'ai fait un double rentrée, je dis n'importe quoi. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait un double rentrée. Je dis n'importe quoi. Oui, du coup, en fait, avant de coudre, j'ai gancé tous mes bords, en fait. Et comme ça, quand j'ai cousu à l'intérieur, c'est gancé, c'est rouge. Et du coup, ça fait que c'est tout propre, même à l'intérieur de la poche. Voilà, vous devez de ouf entendre les oiseaux, ils sont très excités là. Bref. Voilà, du coup, ça me fait une petite poche. Et en plus, à l'intérieur, elle est toute propre. Donc, je suis très contente. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, donc, maintenant que tout est prêt, il me reste plus qu'à coudre ma doublure sur mon sac. Donc l'épreuve qui me fait peur... attendez, je sais plus dans quel sens il faut le faire. Je vais regarder la vidéo, re-regarder avant de coudre. Mais en gros ce qu'il faut faire... Non, je crois qu'il faut que ce soit à l'intérieur. Mais en gros, il faut que vous rentriez votre sac, tout votre sac à l'intérieur de la doublure. Voilà, comme ça. Mince. Et tout ce qui dépasse, vous le rentrez aussi dedans. Mais moi, quand elle a dit ça dans la vidéo, j'ai eu du mal à comprendre s'il fallait que ce soit dedans, à l'intérieur du sac, ou
entre le sac et la doublure, et en fait il faut que ce soit entre le sac et la doublure. Elle le dit pas, c'est pour ça que je vous le dis, parce que si jamais vous vous interrogez comme moi, bah vous le saurez. Même les anses, ou du coup, voilà, vous mettez tout entre la doublure et le sac. Faut pas qu'il y ait de choses à l'intérieur. Et voilà, vous mettez tout là-dedans. Ensuite, vous épinglez, c'est mieux. Et vous laissez un petit trou devant, pas derrière hein, évidemment, devant de je sais plus combien elle dit, elle doit dire 10 cm, un truc comme ça pour pouvoir retourner après. Et vous cousez tout autour de votre sac. Et comme ça vous pourrez retourner et votre doublure sera à l'intérieur. Vous avez juste à surpiquer pour finir le trou que vous avez laissé pour retourner quoi, et comme ça ce sera propre, surpiqué, ce sera tout joli et normalement votre sac est terminé. Voilà. Donc je vais épingler tout ça et le coudre et je vous retourne après pour retourner parce que c'est un moment qui me fait très peur. Quand j'ai fait mon sac zèbre, vraiment j'étais en panique quand j'ai retourné. Je sais pas pourquoi cette étape me fait si peur, mais comme on voit pas, enfin je sais pas, ça me fait peur de coudre comme ça sans voir vraiment, en me disant juste quand je vais retourner ça va être magique, enfin bref, à tout à l'heure. Bon, du coup, je viens de coudre, c'est le moment fatidique, désolée si vous entendez les bruits de clics, etc. derrière, c'est mon copain, mais j'ai pas pu attendre qu'il arrête de jouer pour retourner, et je voulais le faire avec vous. Donc, je vais retourner ça, et attention, j'ai peur. En plus, ma machine m'en a fait voir de toutes les couleurs, parce que... je sais pas, en fait les deux épaisseurs de passepoil elle a pas aimé, genre vraiment pas aimé. Oh non, oh non je suis déçue, oh non je suis trop... Bon en vrai c'est pas très grave. Bon du coup ça a bien marché, tout va bien. Juste en fait je suis déçue parce que la pochette est du côté du devant du sac en fait. Et moi je voulais qu'elle soit du côté ici. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Genre, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Bon, il faut que je surpique tout ça. Et puis ça va être bon. Mon sac va être prêt. Donc, je suis plutôt contente. Je vais surpiquer tout ça. Et je vous retrouve après avec le résultat final. Bon, du coup, je vous montre le résultat final du sac. Je suis plutôt contente. Bon, il a quelques défauts, mais bon, c'est pas très grave. Je suis quand même contente du résultat. Donc, alors, je vous ferai une petite vidéo, je pense, pour vous montrer, mais hop, le voilà de devant. Et ensuite, si je l'ouvre, donc avec la fermeture, hop, comme ça. En fait, comme je disais, en fait, je suis un peu déçue parce que du coup, la poche est ici devant et pas derrière, mais c'est pas très grave. Voilà, on a la poche. J'ai mis une petite étiquette que j'ai cachée dedans pour que ce soit un peu discret quand même. Et voilà. Et du coup, on a les petits passants ici qui sont bien pris dans la couture cette fois-ci. Voilà. Donc, les petits défauts qu'il a, malheureusement, à chaque fois, ça m'arrive sur tous mes sacs, à chaque fois pour la doublure, quand je dois recoudre, ça me fait toujours un petit pli sur la doublure. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours un petit pli. Sinon, on a aussi les deux petites anses là. Il y en a, elle est plus grande que celle-là. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais celle-ci est un peu plus grande. Qu'est-ce qu'il a comme autre défaut, ce petit sac? Là, en vrai, au niveau du passepoil, sur l'arrière, je trouve que c'est pas trop mal. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Là, c'est un petit peu décalé, mais ça va. Et là, c'est pareil. Donc, franchement, je suis contente. Voilà, bon, la poche, ce qui est pas au bon endroit. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Bah voilà, après, je crois que je lui avais trouvé un autre petit défaut, mais je le retrouve pas, donc c'est bon signe. C'est que ça devrait aller. Bon, voilà, je suis plutôt contente de ce sac. Je trouve que je l'ai pas mal réussi.
Donc j'espère que ma maman sera contente. Je vous ferai un petit update demain parce que je la vois demain, donc je lui offrirai demain. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que ça nous donne encore un rendu différent par rapport aux deux que je vous ai montré juste avant. Donc à partir du même patron, vous voyez qu'on peut faire 3 sacs vraiment totalement différents. Et c'est ça que je trouve génial avec ce patron. Donc n'hésitez pas à faire ce sac avec le hashtag capsule patron gratuit. Capsule couture patron gratuit, oui c'est ça. Comme ça je pourrai voir aussi vos réalisations et je suis contente si jamais il y en a parmi vous qui veulent essayer ce sac. Je serais vraiment contente de voir que je peux vous avoir donné envie de le faire. Oui, c'est français. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je suis plutôt satisfaite, franchement. J'ai bien fait aussi de raccourcir un peu pour que ici ça arrive pas tout en bas. Je trouve ça plus joli. Voilà. Bah franchement, ouais, je suis contente de ce sac. Hein. J'espère surtout que ma mère en sera contente. mais voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de faire un sac et pourquoi pas celui-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!